بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va essayer de raconter dans ce nouvel épisode quelques histoires de personnages qui ont commis des injustices et qui ont été punis sur terre avant l'au-delà. Quoique parfois, lorsque l'être humain est puni sur terre, il n'est plus puni dans l'au-delà, parce que Dieu ne punit pas deux fois ceux qui se sont repentis ou ceux qui ont été punis sur terre. Mais voyons ces exemples afin que l'on craigne l'injustice. Le musulman doit avoir peur de commettre des injustices, parce que si Dieu laisse faire la personne pendant un temps, tôt ou tard la personne devra payer. Et soit elle paie sur terre, ou soit elle paie dans l'au-delà. Et là on va avoir des exemples où des gens ont été punis de suite sur terre parce qu'ils ont commis des injustices. Le premier exemple, c'est l'exemple d'un homme qui s'appelle Usama ibn Qatada. Qu'a fait cet homme Usama ibn Qatada? Il a fait quelque chose de grave. Il a accusé un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de désobéissance à Dieu et d'injustice, et pas n'importe quel compagnon. Il a accusé un des oncles lointains du prophète qui s'appelle Saad ibn Abi Waqqas, Abu Ishaq radiallahu anhu. Et ce compagnon du prophète avait une particularité. Je vous raconte ce qui lui est arrivé. Un jour, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, je voudrais, lorsque je demande à Dieu quelque chose, avoir ce que je demande de suite, sur place. Parce que vous savez tous qu'il nous est demandé de faire des du'as, des invocations, et de demander à Dieu tout ce qui est bon, tout ce qui est utile sur terre et dans l'au-delà. Mais Dieu répond quand il veut, comme il veut, autant de fois qu'il veut. Et parfois nous avons ce que nous voulons et ce que veut Dieu de suite. Parfois ça dure quelque temps. Et parfois on ne l'aura pas sur terre, mais on l'aura dans l'au-delà. Et Saad ibn Abi Waqqas voulait être quelqu'un qui, lorsqu'il demandait à Dieu, avoir ce qu'il demande, ce qu'il souhaite, sans attendre de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: si tu veux cette faveur, à ce moment-là, tu l'auras à condition que tu ne consommes que du halal. C'est-à-dire tu ne devras manger que ce qui est halal, c'est-à-dire ce qui est autorisé. Tu t'éloignes de tout ce qui est haram, de tout ce qui est même douteux, et Dieu te donnera ce que tu veux quand tu lui demandes. Et Saad va devenir mustajab ou da'wa, comme on dit, c'est-à-dire à chaque fois qu'il lève les mains, il demande à Dieu, il a gain de cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fier de son oncle. Il disait aux gens: qui a un oncle comme le mien, Saad ibn Abi Waqqas? Bref, je ne vais pas vous faire la vie de Saad ibn Abi Waqqas, on aura l'occasion dans la vie des compagnons, Inch'Allah, une autre fois de le faire. Mais voyons ce qui est arrivé à Saad. Saad a été désigné par le grand calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu comme gouverneur de la ville de El-Koufa et des alentours, bien entendu. El-Koufa, c'est une ville en Irak, pas loin de El-Basra. Il y avait des très grandes villes en Irak où la science était dispensée. La ville de El-Koufa, la ville de El-Basra, la ville de Bagdad. C'était des capitales intellectuelles de l'époque. Les gens de El-Koufa avaient donc pour gouverneur un homme extraordinaire qui s'appelle Saad ibn Abi Waqqas. Mais malheureusement, il y avait parmi ses habitants d'El-Koufa certaines personnes qui étaient malhonnêtes, certaines personnes qui étaient injustes et qui ont commencé à parler dans le dos de Saad ibn Abi Waqqas, qui ont commencé à mentir à son sujet et à envoyer des plaintes à Omar ibn al-Khattab